Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de grammaire, la redoutable grammaire, la terrifiante grammaire qui pour la majorité des apprenants est vraiment le monstre qui se tapit sous le lit, alors que en réalité elle est plutôt un allié, plutôt une aide qu'un obstacle. Et aujourd'hui, plus précisément, je voulais voir avec vous un sujet sur lequel vous avez été nombreux à me questionner, et vous me questionnez encore beaucoup dessus, à savoir vraiment tous les petits détails de la grammaire. Ce qu'on appelle les désinences, par exemple les terminaisons des verbes, les conjugaisons, par exemple les déclinaisons, bref, tous ces petits éléments qu'on va placer à la fin d'un mot en général et qui vont articuler la phrase. Et qui par définition, vu qu'ils vont changer en fonction de la personne, du temps, etc., vont être très difficiles à la fois à comprendre et à produire. Je vais revenir dessus. Par exemple, je me souviens que quand je faisais du latin au collège, je tombais sur un mot, je me disais, le premier réflexe était, bon ça c'est la déclinaison de quel mot? Et parfois je comprenais pas du tout qu'il s'agissait d'un mot que je connaissais au nominatif. Et ça c'est vraiment très important parce que pour les langues avec une conjugaison compliquée, par exemple les langues latines, mettons, pour les langues à déclinaison, par exemple les langues slaves, en fonction de la situation, vous allez avoir un changement dans le mot. Et ça va être très compliqué potentiellement parce que vous avez besoin d'y penser très vite. Par exemple, si vous écoutez quelqu'un, vous avez besoin de comprendre rapidement les conjugaisons, les déclinaisons et ainsi de suite. Et de la même manière, pour produire, par exemple, parler, vous n'allez pas avoir envie de vous demander alors, quelle est la terminaison de ce verbe à la deuxième personne du pluriel au futur ou quelle est la terminaison de ce mot au vocatif ou à l'inessif ou je ne sais pas quoi au pluriel. Bref, vous avez besoin de faire ça rapidement. Alors, pour y arriver, il y a vraiment deux écoles. La première, ça va être l'école de la grammaire scolaire. Par exemple, vous allez apprendre des tableaux de déclinaison, des tableaux de conjugaison, des tableaux de verbes irréguliers, et ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas vraiment la meilleure manière de faire. Pourquoi? Simplement parce que vous allez apprendre de manière très cadrée, et vous allez certainement arriver à ressortir toutes ces informations dans le cadre d'un contrôle. Vous allez pouvoir vous dire, alors la première personne c'est ça, la deuxième personne c'est ça, la troisième personne c'est ça. Mais par exemple, si on vous interroge dans le désordre, ou que vous tombez dessus, ou que vous voulez dire la chose vous-même, bien souvent vous n'allez pas retrouver. Et ça c'est quelque chose que j'ai pu voir, que j'ai pu vivre, et qui m'a été rapporté par beaucoup d'apprenants là aussi. C'est un peu comme les tables de multiplication, quand on était enfant on les apprenait par cœur linéairement, une fois machin, deux fois machin, etc. Et bien souvent, quand on nous interrogeait dans le désordre, on était perdu. C'est pour ça qu'il est intéressant pour moi de prendre la deuxième école, c'est plutôt celle de la pratique. Alors, je ne vous dis pas de laisser tomber la grammaire. Attention, soyons clairs. Ne croyez pas les démagogues qui vous disent qu'on peut apprendre une langue sans grammaire. Parce que si vous voulez parler une langue sans grammaire, eh bien vous parlerez une langue dans laquelle vous n'arriverez pas à former des phrases. Il peut être intéressant de se plonger dedans. Simplement, il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas simplement apprendre la grammaire comme des éléments de tableau, vraiment des items de mémorisation. Il faut connaître des choses sorties de tout contexte parce que justement, une langue, ça se plonge dans un contexte. Et c'est par le contexte, généralement, que vous allez arriver à savoir quelle forme du verbe utiliser, quelle déclinaison et ainsi de suite. À savoir si c'est manjo, manji, manja, manjamo, manjate, manjano ou des choses comme ça. Ou alors en finnois, kora, koran, kora, koran, etc. Voilà, ce genre de choses, il n'y a que par le contexte que vous allez le retrouver. Alors pour moi, il y a vraiment deux axes. Le premier, c'est malgré tout de revenir à la grammaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la grammaire va vous donner des schémas. Et ça, il est important de les connaître. Parce que si vous n'avez pas de schéma, vous n'allez pas pouvoir construire vos automatismes. Par exemple, quand on vous dit qu'il y a des verbes du premier groupe, des verbes du deuxième groupe, des schémas de déclinaison, c'est plutôt tel type de déclinaison, bien ça c'est très bien. Gardez-le en mémoire parce que ça va beaucoup vous aider, parce qu'à partir du moment où vous allez, en tirant les ficelles comme ça, vous rendre compte que ah ça c'est peut-être ce type, eh bien tout va se dérouler instantanément dans votre tête. Ne laissez donc pas tomber la grammaire et c'est pour ça que je ne suis pas contre, encore une fois, l'approche linguistique, on va dire, qui va théoriser la langue, qui va chercher des catégories. Et d'ailleurs, on considère que le fait d'arriver à trouver des catégories, des liens entre les choses, est justement une forme d'intelligence. Et je souscris tout à fait à cette vision. Mais ce n'est pas tout, justement, parce que l'erreur, ce sera de vous en tenir à la grammaire. Et on vient au deuxième axe
principale qui est la pratique, la pratique, la pratique et encore la pratique. Parce que pensez-y, quand vous parlez français ou quand des locuteurs natifs parlent leur langue maternelle, est-ce qu'ils vont consciemment tout le temps conjuguer les verbes ou décliner les noms ou les adjectifs? Franchement, non. Pour des tournures plus poussées, forcément, si on vous demande l'imparfait du subjonctif de tel verbe en anglais, oui, là, vous allez y réfléchir. Mais pour le reste, vous allez penser non pas en termes de comment je conjugue ce verbe, mais plutôt par bloc de phrases entiers. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à penser vous aussi par bloc de phrases entiers, ce qui revient à penser plus comme un locuteur natif. Donc pour ça, c'est à la fois très simple et très vaste. Vous allez pouvoir par exemple apprendre des phrases par cœur plutôt que des mots isolés, ou alors les mots isolés avec une phrase d'exemple pour bien l'avoir en contexte, et comme ça vous finirez par avoir les éléments essentiels, parce que pensez que le cerveau humain est par définition une machine de statistiques. C'est-à-dire qu'il va analyser tout ce qu'il voit et faire des catégories de choses récurrentes, de phénomènes qui reviennent souvent pour pouvoir les mémoriser plus facilement et les ressortir plus facilement. Et dites-vous que dans votre vie de tous les jours, il n'y a qu'un nombre finalement limité, quoique vaste, de situations où vous allez pouvoir voir les verbes conjugués, les mots déclinés, et à force de les voir, à force de les entendre, à force de les répéter, à force de faire des exercices, à force de lire des choses, à force de parler avec des gens, vous allez les intégrer assez naturellement, et ça va venir facilement. Et vous allez même justement faire des automatismes de pensée qui vont là venir seconder tout ce qu'on a vu par rapport à la grammaire plutôt théorique. Vous allez savoir que si quelque chose se conjugue d'une certaine manière, eh bien le verbe qui va y ressembler va sans doute se conjuguer de la même manière, et vous allez très vite avoir une sorte de sixième sens. Je pense que si vous avez déjà atteint un niveau relativement avancé dans une langue, vous avez déjà vu que instinctivement vous déclinez les noms, instinctivement vous conjuguez les verbes, parce que vous avez l'impression que même si vous ne connaissez pas le nom, le verbe, enfin bref le mot, eh bien vous savez déjà plus ou moins comment faire. Et ça c'est très fort, ça vient parce que le cerveau justement est fait pour ça, et il faut l'utiliser pour ça. Donc encore une fois, ce que je vous invite à faire, comme d'habitude, c'est de la pratique par l'immersion, par la production, c'est-à-dire parler avec des gens, surtout vous faire corriger vos fautes. Parce que s'il y a des choses qui sont justes, que vous arrivez à choper du premier coup, ou alors à choper par l'habitude, c'est très bien. Mais si vous voyez par exemple que vous faites souvent telle faute à tel mode, tel temps, quelle personne d'un verbe, telle déclinaison et ainsi de suite, eh bien prenez la peine de corriger vos fautes, éventuellement de faire des cartes de mémoire de répétition espacée, et de cette manière vous allez beaucoup plus facilement arriver à retenir tous les détails de la grammaire. Alors, il n'y a vraiment pas de raccourci magique. Si vous en cherchez un, je suis désolé, mais j'en ai pas trouvé pour moi, et vous en trouverez pas vous-même, je pense. Mais il y a vraiment une façon de faire en voyant la grammaire de manière assez précise, malgré tout, mais sans rester tout le temps dans la théorie, parce que ça, c'est vraiment faire les choses à moitié. Et si vous faites beaucoup de pratiques après, vous allez vraiment remarquer, vous allez gagner un œil, des lunettes, une expertise qui va vous aider à mieux produire vos phrases avec tous les petits détails, tous les petits paramètres qui vont produire du sens pour pouvoir mieux comprendre ce que vous entendez ou vous lisez, et bien sûr vous faire mieux comprendre à l'écrit comme à l'oral. Voilà, en tout cas si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à laisser un pouce, à vous abonner à la chaîne et à me dire surtout dans les commentaires comment vous faites avec la grammaire de votre langue cible et ses spécificités, comment vous avez pu trouver des manières d'apprendre toutes les règles, leurs exceptions et surtout ressortir ça rapidement. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire à mes contacts email privés. Vous avez un lien dans la description et vous pourrez accéder à une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui va vous aider d'ailleurs beaucoup à apprendre la grammaire et toutes ces petites subtilités. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!